Voici un homme, des plus remarquables. Officier naval américain, dont les prouesses en font un spécialiste de l'exploration. Précurseur dans l'aviation américaine. Médaillé d'honneur. Explorateur polaire, navigateur dans l'aéronautique. Leader d'expéditions dans les endroits les plus inhospitaliers du monde. Le plus jeune amiral, dans l'histoire de la Navy. Il y a eu 3 parades nationales en son honneur. En d'autres termes, c'était un Indiana Jones dans la vie concrète. Plusieurs pages lui sont consacrées dans Wikipédia. En version anglaise, bien entendu. En version française, il n'y a presque rien sur ce héros à l'échelle mondiale. Comme si les satanistes francs-maçons de France surveillent, filtrent, censurent et falsifient l'histoire de cet homme afin de le plonger dans l'oubli. Il a effectué plusieurs missions secrètes en Antarctique. La dernière et la plus intéressante, est celle qui a duré de 1955 à 1956. Appelée Deep Freeze. Et la plus intrigante, qui va marquer le plus l'histoire de cet homme. Probablement, le seul à avoir atteint le bord de la Terre plate. Oui, on dit bien, le bord de la Terre plate, et le mur du Dôme. Après cette dernière expédition, ce fut le silence total. Il ne s'est rien passé. Les missions se sont soudainement arrêtées. Et rien n'a été dit à propos de cette dernière mission de Byrd. Plus aucune autre expédition militaire ou autre, n'a eu lieu sur le pôle Sud. Plus jamais. Un traité fut mis en place, bannissant toute activité, à tout pays, au-delà du 60e parallèle Sud. Ce fut le fameux traité de l'Atlantique, qui date depuis 1958, approuvé par 53 pays. La majorité des gens dans le monde d'aujourd'hui, n'en ont jamais entendu parler. Pourquoi? Parce qu'il est classé dans le tiroir des oublis des médias corrompus. Il faut signaler que dans une interview TV, de la NBC, en 1954, ayant eu lieu avant l'opération Deep Freeze, Richard Byrd, avait déclaré qu'au-delà du pôle Sud, il existe une zone vierge de toute présence humaine, aussi grande que les États-Unis. Très riche en ressources naturelles. Et qui intéresse beaucoup le gouvernement américain. Puis, subitement, ce gouvernement toujours avide de ressources, abandonne une véritable aubaine, qui se présente à lui sur un plateau. Bizarre. Alors, que s'est-il donc passé? Durant cette mission Deep Freeze, il s'est passé que Byrd, et son équipe, ont découvert le bord. Le bord de la Terre plate, et l'incommensurable muraille du Dôme. Un mur, qui s'élève à l'infini à vue d'œil. Et qui fait le tour de la Terre. La voilà, la vérité.
Richard Byrd est mort en 1957. Et son journal de bord, concernant l'expédition Deep Freeze, aurait été confisqué par le Pentagone. On dirait plutôt qu'il a été réduit au silence. Afin de ne pas divulguer le plus grand secret de tous les temps. Celui de la véritable forme de la Terre. Les mieux placés pour nous mentir sur la forme de la Terre, sont bien entendu, les satanistes francs-maçons de la NASA. On nous cache la Terre plate, afin de discréditer l'existence de Dieu. Donc, pour mieux nous contrôler. Et ainsi, noyer l'humanité dans l'athéisme. Les scientifiques lucifériens, au service du diable, ont déjà essayé avec la théorie satanique de l'évolution de Charles Darwin le sataniste. Cette théorie, est d'ailleurs, toujours d'actualité dans les écoles. Une humanité sans Dieu, est très facile à contrôler, donc à corrompre. Une humanité corrompue, pourrie, dans un monde gouverné par le diable, le roi du mensonge. C'est le rêve de Satan. Il l'avait promis à son Seigneur, Allah le sage. Soit, qu'il n'irait pas seul en enfer. Une grande partie de l'humanité, sera jetée au feu avec lui. Sauf, ceux qui lui résistent. Ces derniers sont protégés par Allah le puissant, le sage. Il n'a aucun pouvoir sur eux. Car, leur foi en Allah le sage, reste inébranlable. La Terre est plate. Faites vos recherches. Merci d'avoir visionné ces images. Salam aleykoum.